RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Baudin. Bonjour Nicolas. On le disait à l'instant, premier jour du confinement adapté, l'activité économique reprend petit à petit. Pour en parler, vous recevez le président de la CCI. David Guyenne qui est avec nous ce matin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est donc dans une nouvelle période en quelque sorte qui s'ouvre après un confinement strict. Voilà une période de confinement adapté sur une quinzaine de jours avec une reprise assez large de l'activité économique. Est-ce que vous pensez que c'était une bonne chose d'essayer de relancer la machine à ce moment-là ? Oui, alors tout d'abord, j'aimerais montrer que la reprise n'est possible que parce que les 4 semaines précédentes se sont bien passées. Parce que les institutions ont répondu présent. Les Calédoniens, à travers le respect des gestes barrières et du confinement, les associations et les entreprises qui ont su s'adapter ont répondu présent. Donc aujourd'hui, on a plus d'éléments pour dire on peut déconfiner que l'inverse. Donc effectivement, c'est une excellente nouvelle pour les entreprises calédoniennes. Et je tiens aussi j'en profite pour souhaiter d'abord une bonne reprise à toutes les entreprises, mais aussi de demander aux Calédoniens d'exprimer leur soutien aux entreprises calédoniennes qui ont su continuer à fonctionner durant la période de confinement, ou celles qui ont dû fermer, donc d'exprimer leur soutien à travers une consommation dans les commerces calédoniens, dans les restaurants calédoniens. Donc j'espère que les Calédoniens répondront présents à cette occasion. Alors un redémarrage qui est une bonne nouvelle, disiez-vous. Il y a aussi quelques réticences, on le sait, chez les clients, mais aussi chez certains commerçants qui se demandent comment ils vont pouvoir organiser leur commerce, parce qu'il va y avoir des contraintes assez lourdes. La CCI va les accompagner évidemment dans la mise en place de cette période, voire pour les 15 jours et pour la suite. Évidemment, sur la partie très pratique, la CCI va mettre en ligne des guides ou des recommandations pour les entreprises calédoniennes afin qu'elles puissent accueillir les clients mais aussi les salariés de manière appropriée et dans le respect des gestes barrières. Ça c'est important parce que ça permettra vraiment de passer cette période de 15 jours et d'évoquer la suite éventuellement si ces consignes sont bien respectées. Absolument, absolument. L'idée c'est de recueillir les meilleures pratiques et de voir ce que certains opérateurs ont pu mettre en place et de faire profiter de cette expérience à tous les chefs d'entreprise. Alors, c'est une nouvelle période qui s'ouvre. Ceci dit, le traumatisme, entre guillemets, créé par les 4 premières semaines de confinement est toujours là. Parmi vos adhérents, quels sont les secteurs qui aujourd'hui sont les plus touchés ? Alors évidemment, le secteur du tourisme, le secteur de l'hôtellerie et de la restauration sont particulièrement touchés. Les secteurs tous les secteurs, les petites entreprises qui ont dû fermer sont particulièrement touchés. Je souhaiterais rappeler que aujourd'hui, il y a des dispositifs d'aide. Si on prend par exemple les entreprises individuelles, 11 dispositifs d'aide sont à leur disposition. Les entreprises de 1 à 10 salariés, on en a inventorié 13. Et les entreprises au-delà de 10 salariés, 11 dispositifs d'aide. Mais alors, est-ce que les ressortissants de la CCI sollicitent ces aides ou est-ce qu'il faut mener un travail avec eux pour les accompagner ? Parce que ça fait un peu peur. On entend pour une entreprise de 1 à 10 salariés, 13 aides différentes. Peut-être que le chef d'entreprise est un peu perdu face à tout ça. Absolument. Je pense qu'il faut vraiment solliciter les services consulaires, notamment les services des syndicats professionnels, pour se faire aider. Les 3 grands volets d'aide, donc les aides directes, les aides de chômage partiel et le soutien des banques. Quelques chiffres sur le prêt garanti de l'État. Aujourd'hui, 600 demandeurs ont déposé leur dossier au plafond et sont en négociation avec les banques. Sur le report des échéances de 3 à 6 mois auprès des banques, la BCI nous a rapporté 1200 dossiers acceptés et 400 dossiers en cours. Je pense que une des manières pour les chefs d'entreprise d'être citoyens, c'est de solliciter ces aides. On a vu que certaines entreprises ne les sollicitaient pas en disant « je n'en ai pas besoin, c'est très bien ».
Ce qu'on souhaite aussi, c'est que les entreprises prennent les devants et que leur démarche citoyenne soit de s'assurer d'être présent toute cette année 2020 et bien plus loin. Mais la démarche citoyenne, c'est aussi de ne pas solliciter des aides quand on sait qu'on va pouvoir passer la crise et pas aller taper dans la caisse commune, si je peux être un peu trivial. Absolument, mais je pense que tous les mécanismes de contrôle sont là pour conseiller au mieux les chefs d'entreprise. Mais l'importance des aides, je reviens dessus, on est en train de faire une étude sur l'impact du coronavirus sur les entreprises. Un premier retour, les entreprises, 20% des entreprises pensent qu'elles n'arriveront pas à franchir le cap sans les aides. Et quand on leur montre le dispositif d'aide, ce chiffre tombe à 3%. 51% des entreprises pensent qu'elles ne peuvent pas tenir au-delà d'un mois sans les aides. Quand on leur propose, quand on leur montre le dispositif d'aide, ce chiffre monte à 64%. Donc c'est vraiment important de solliciter les aides adéquates. Et il faut rappeler qu'il ne faut pas traîner pour le faire, parce que c'est limité dans le temps et qu'il y a un moment, si on s'aperçoit trop tard qu'on risque d'avoir des difficultés, ce sera vraiment trop tard pour le coup. Absolument. Donc pour cela, on essaye de diffuser l'information le plus largement possible. Si vous permettez, je vais faire un peu de pub pour la CCI. Voilà, c'est ça. Mais surtout pour les ressortissants. Donc on a mis en place effectivement sur le site cci.nc les fiches techniques et les manuels d'aide pour respecter les gestes barrières. On a évidemment le numéro vert 05 03 03 du lundi au vendredi de 8h à 16h. On a la cellule économique, on en a déjà bien parlé, qui remonte les questions auprès de la direction des affaires économiques ou la direction du travail. Le Facebook Live qu'on a mis en place la semaine dernière. Des ateliers, grâce au déconfinement, on va pouvoir mettre en place des ateliers pour remplir les demandes d'aide sur tout le territoire. Chose nouvelle, on met en place un relais des élus. Donc sur le nord, on a Cyril Béraud, Takatoto, à Koné, donc. Dans le centre, on a Graziella Novella. Sur l'Ifou, Johnny Wenisso et Guillaume Waminia. Sur l'île des Pins, Fernando Vacoumé et Guillaume Coité. Donc il faut solliciter ces élus, leur remonter vos inquiétudes et puis surtout les solliciter pour vous aider à remplir vos dossiers. David Guyenne, parlons d'une autre compétence de la CCI, entre guillemets, c'est la gestion des aéroports. On sait que vous êtes prestataire à Magenta et à Tontouta. On imagine qu'il y a de grosses inquiétudes, notamment sur Tontouta, puisqu'on rappelle qu'une partie de l'entretien de l'aéroport se fait sur une taxe, entre guillemets, qui est sur les billets d'avion. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une inquiétude réelle et comment vous voyez les choses ? Sur Magenta ? Non, sur Tontouta d'abord. Alors sur Tontouta, effectivement, la situation est très compliquée. Je tiens à saluer donc la résilience des employés de la CCI et d'une manière générale de tous les usagers de la plateforme. Aujourd'hui, à Tontouta, on s'efforce de continuer à accueillir les vols des résidents calédoniens qui rentrent sur la Calédonie, mais également les vols cargo pour approvisionner le territoire de la meilleure manière possible, en respectant les standards de sécurité et de sûreté. Mais derrière, il y a des craintes économiques, bien évidemment, pour la gestion de l'aéroport. Oui. Il y a des travaux qui étaient planifiés, notamment. Absolument. On est en train de travailler dessus. Effectivement, on avait de gros programmes d'investissement qu'on espère pouvoir maintenir, mais il nous faudra l'aide des autorités pour pouvoir mettre à bien ces programmes. On entend parler de la part de la France, un fonds d'aide pour les aéroports. Vous pourriez éventuellement y postuler ou solliciter ? On travaille dessus, on aura besoin de la bienveillance et de l'aide de nos institutions et du gouvernement. Qu'en est-il pour Magenta, David Guyenne ? Alors Magenta, on doit être en capacité de traiter les vols qui vont reprendre, on espère le plus tôt possible, et bien évidemment dans le respect des gestes barrières. Pour Magenta, ça veut dire limiter le nombre de passagers à la moitié de la capacité d'un avion. Et ça veut dire aussi mettre en place un programme de vol qui permet de réguler le nombre de passagers dans les aérogares. Alors aujourd'hui, on sait que les coutumiers sont pour l'instant un peu opposés à la reprise. Est-ce que vous faites partie des discussions ou est-ce que vous laissez ça aux autorités ARCAL et vous attendez ? On laisse ça aux autorités compétentes, mais on sera là, on sera présent pour la réouverture.
David Guyenne, on parle aussi évidemment de l'après-crise de Covid-19. On commence à entendre des grandes formules, refondation, nouveaux modèles économiques. Comment vous voyez les choses une fois que le virus sera maîtrisé, on va dire, sous quelque forme que ce soit? Est-ce qu'il va falloir évidemment tout changer ou est-ce qu'il va falloir s'adapter finalement à une nouvelle façon de travailler? Alors je pense qu'il faut être très pragmatique sur le sujet. Notre constat, c'est que cette crise a permis de mettre en valeur la résilience et l'agilité, le désir de sens de résilience et d'agilité des Calédoniens à titre individuel, des associations et des entreprises. Donc pour nous, le travail d'après sera de faciliter. Alors faciliter soit en assouplissant les règles ou en modifiant les règles, ou d'investir dans les initiatives citoyennes, dans faciliter la vie des artisans, des entreprises et des plus petites entreprises en général, de faciliter les transitions numériques, évidemment, pour pouvoir, par exemple, avoir un télétravail, pour pouvoir répondre aux nouveaux modèles économiques, et de faciliter le consommer bien et le consommer mieux, par exemple à travers d'initiatives de filières durables, ou encore à travers peut-être la promotion des produits calédoniens, la promotion des circuits courts ou la promotion du commerce de proximité calédonien. Mais n'était-ce pas, David Guyenne, déjà la feuille de route de la CCI ? C'était effectivement la feuille de route et j'espère qu'on va pouvoir travailler dessus et rattraper le temps perdu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci.